Simon, la vingtaine, est arrivé à 9 h ce matin pour faire son premier don de plasma. 1 h 45 plus tard, il est prêt à repartir et il est totalement rassuré. J'ai à peine senti l'aiguille, on se sent un petit peu comme des mini super-héros, c'est sympa parce qu'on ne fait pas grand-chose, je suis assis, je lis mon bouquin et ça se passe très bien. Concrètement, cela ressemble à une prise de sang en plus long. 7 à 800 millilitres de plasma sont collectés par donneur. C'est la partie liquide du sang constituée à 90% d'eau et 10% de protéines. Le conseil qui est donné, c'est de boire régulièrement de l'eau, ce que je fais. Et depuis que je suis ce conseil, je ne me sens pas fatigué. Et je fais dans la journée les activités que j'avais prévu de faire, sans aucune restriction. Et si Jean-Pierre, donneur depuis 10 ans, n'éprouve aucune fatigue, c'est parce qu'une fois le plasma filtré, les globules rouges sont réinjectés presque immédiatement. Pour donner, il faut avoir plus de 18 ans et moins de 65 ans et respecter un délai de 15 jours entre chaque don, une démarche citoyenne et solidaire. Je donne depuis 2023 suite au décès de mon papa, qui était donneur et qui malheureusement était atteint d'un cancer du pancréas. Et ça lui a permis de gagner quelques mois supplémentaires grâce aux dons des gens. À Quimper, 5800 poches ont été collectées l'an dernier. Comme partout, il en faudrait le double. Les 2/3 du plasma sont achetés aux États-Unis où le don est rémunéré. La France veut tendre vers l'autosuffisance. Cette poche donc, va partir en traitement auprès du laboratoire de fractionnement du plasma pour extraire les protéines et qui vont servir donc, à la fabrication des médicaments essentiels dans les maladies auto-immunes, le cancer, l'infection, enfin différentes pathologies. Pour relever ce défi, la Maison du Don à Quimper augmentera ses capacités d'accueil, passant de 5 à 9 machines au printemps prochain, après avoir agrandi ses locaux.